rocher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 81, tirée de Job au chapitre 9, le verset 22. Il est écrit: Qu'importe, après tout, car, j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Voilà ce que Job dit dans la suite de son discours, et il répond précisément à l'endroit où non seulement Eliphaz, mais aussi Bildad semblaient indiquer que voilà, il y a une portion spécifique de rétribution pour les méchants et une autre de spécifique pour les justes. Mais ici, Job dit: qu'importe, aussi bien les justes que les méchants sont détruits. Par juste ici, il faut entendre les gens qui sont justifiés, les gens qui s'appuient sur Dieu. Par méchants, il faut entendre ceux qui sont dans la pratique du péché, qui cèdent continuellement à leur convoitise. En gros, il y a une affaire de cœur ici. Le cœur du juste est tourné vers Dieu, alors que le cœur du méchant est tourné vers Satan. Et donc, c'est ça l'élément principal de différenciation. Maintenant, lorsqu'il utilise le terme être détruit, parce qu'il dit que à la fois le juste comme le méchant, tous sont détruits. Dieu les détruit. Il n'est pas question de la destruction éternelle ici. Il est question de l'affliction. Détruire ici, c'est affliger. L'idée, c'est que, qu'on soit méchant ou juste, on peut tous être affligés. Pour illustrer cela, souvenons-nous dans Jérémie au chapitre 24, le verset 2, lors de la captivité du peuple de Dieu à Babylone, il n'y a pas que les méchants qui avaient été déportés. Dans tout le peuple, on trouvait à la fois les bons et les méchants. Tous ont été déportés. Exemple de juste, de bon qu'il y avait: Ézéchiel, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego et beaucoup d'autres. Donc, d'un point de vue de la santé, ce que nous comprenons, c'est que les problèmes de santé, les problèmes financiers, les problèmes au niveau des familles, toutes sortes de difficultés, ça n'arrive pas qu'à ceux qui ont leur cœur tourné vers Satan, mais ça peut aussi arriver à ceux qui ont leur cœur tourné vers Dieu. Et donc, c'est le sens de ce que Job est en train de dire ici, lorsqu'il affirme: qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable, il détruit le juste comme le méchant, il détruit le bon comme le mauvais. En guise donc de promesse, dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, le verset 33, il est clairement dit ceci: car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Ce n'est pas volontiers. En d'autres termes, quand Dieu permet l'épreuve, pour les justes, vraiment c'est une épreuve, parce que s'il faut aller dans les détails, pour les méchants, ils récoltent ce qu'ils ont fait de mal. Mais pour le juste ici, c'est une épreuve
c'est une correction, c'est un élément de discipline, c'est pour davantage se rapprocher de Dieu et sentir cette dépendance vis-à-vis de Dieu. Et donc, ne croyez pas que c'est une fatalité que d'être malade. Ce n'est pas une malédiction que de faire face à des difficultés de toutes sortes. Ce n'est même pas volontiers que Dieu laisse que cela arrive. Dans tout cela, nous avons la certitude du soutien de Dieu. Il vaut mieux réfléchir dans le sens de rechercher ce soutien. Sentez-vous donc encouragé alors que Dieu reste votre soutien. Finissons par ces mots de prière. Je dis à l'Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu sois notre seul rocher, notre seule forteresse. C'est toi seul qui peux entendre le cri de nos âmes. Viens à notre secours et que ta grâce soit toujours notre partage. Comble-nous de tes soins d'amour et que nos yeux restent toujours fixés sur toi. Nous te prions ainsi dans le puissant nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.